Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens avec la pêche, la banane, la fraise, le concombre, tout ce que vous voulez. Et surtout avec la banane. Je vais faire une vidéo avec l'oracle de ma maman que j'adore, que je love. C'est les secrets de l'amour. Et c'est une pépite. C'est genre, il est top. Genre numéro 1 du moment. Voilà, c'est tout, il n'y a pas. Je vous mets le lien de sa boutique ici. Franchement, vous regretterez pas. Bon, bien sûr, regardez les cartes. Je sais pas si elle a fait une review ou quoi. Mais il est juste pour l'été, pour le printemps. Bon, ça te donne le moral. Et bien sûr, il y a des cartes négatives, positives et neutres. Il est super. Il répond super bien. Regardez, voilà, les couleurs. Hein, voilà, il est magnifique. C'est tout. C'est tout. J'ai utilisé également l'oracle Magic Luna, mon premier que j'ai créé, que j'adore. Et un petit nouveau, enfin ça fait pas longtemps que je l'ai eu, mais je ne vous l'ai pas présenté. Il est magnifique. Genre c'est un tarot. Mais vous savez bien sûr, ceux qui me connaissent, que je kiffe les tarots délicieusement illustrés. Genre quand tu regardes la carte, tu comprends. Genre. Et je trouve que ça facilite également l'apprentissage du tarot, même s'il faut quand même regarder les bases du tarot. Voilà, c'est un petit conseil en aparté. Regardez en barre d'infos, j'ai mis des liens pour le commander sur Amazon. Vous le retrouverez. Voilà, je n'ai plus le nom en tête, mais voilà. Alors, je pense que je vais débuter la guidance avec celui-ci. Je suis fan de son oracle en fait. À ma mère. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui ont dit du bien de ma maman, qui ont dit la vérité, qui ont dit des choses super gentilles sur elle, parce que c'est vrai, elle est très cash, mais elle est cash pour aider les gens, pour les guider vers la lumière, vers la vérité. Voilà, elle va pas te dire des choses que tu veux entendre, elle te dira vraiment ce qui sort et ce qui doit être dit. Donc voilà, il faut s'accrocher, mais on s'accroche parce qu'au final on est content d'avoir la vérité, et même quelques temps plus tard, on se dit ben voilà quoi, c'était la vérité. Donc voilà, donc elle fait des guidances au cas où, hein, petite pub. Vu que j'en fais pas, je me dis pourquoi pas. Ok, allez, on mélange. Il y a une carte qui a voulu sortir, c'est la carte de la réussite, les amis. Donc là, on voit une personne qui est fière de montrer sa victoire, qui est fière d'elle-même également. On ressent beaucoup de, je sais pas d'admiration envers soi-même, mais genre on est content d'être allé jusqu'au bout. On est content d'avoir pu toucher, vu et surtout être allé au bout de cette réalisation qui apporte apparemment et qui nous a apporté beaucoup de bien, beaucoup de bonheur et surtout une grande victoire. Une victoire déjà qui passe par le cœur, une victoire au niveau de notre âme. Parce que là, on voit vraiment une très belle satisfaction. Et je pense que la plus grande des satisfactions ici, c'est le bonheur que ça nous procure en nous. Ce que ça va nous procurer surtout en nous, le fait d'avoir réussi, de nous avoir, oh là là, moi parler français, d'avoir prouvé à nous-mêmes, ben ouais, qu'on était capable, qu'on n'est pas des incapables, et que quand on veut, on peut. Et en plus, tout ce qui va nous apporter, ben, c'est vraiment beaucoup de lumière, beaucoup de choses en fait super positives. Et apparemment, par rapport à tout ce que je viens de dire, ben en fait, il y a une personne qui a dû être à nos côtés, qui nous a pas lâché, qui a cru en nous, qui a cru en notre talent, en notre possibilité, et qui a cru également en notre propre personne. Et voilà, qui nous a pas lâché, qui nous a motivé, qui nous a soutenu, qui était tout le temps vraiment dans la lumière, qui a été dans la bienveillance. Alors je parle au passé, mais c'est vrai que c'est possible que ça se passe actuellement ou dans le futur. Voilà, c'est pour ceux qui me connaissent pas, c'est ma façon de m'exprimer. Mais en tout cas, on voit ici un beau duo qui est vraiment sain, lumineux. Il n'y a pas de hasard au niveau de la rencontre de cette personne. Je pense que c'est vrai, je sais pas pourquoi j'entends âme sœur, ou alors qu'il y a un lien en tout cas. On pourrait même penser qu'on est jumeaux, jumelles, tellement on partage tellement de valeurs. Et il y a aussi au niveau de cette personne qui est en face de nous, cet homme ou cette femme, qui nous regarde vraiment avec bienveillance, avec amour, avec sincérité, genre vraiment qui nous place au-dessus, tu vois, qui nous rabaisse pas, qui nous humilie pas, qui nous
Quand tu regardes ses yeux chez cette personne, ben, tu vois vraiment comment elle nous... En fait, tu as juste à regarder les yeux de cette personne pour comprendre comment elle te voit. Alors des fois, quand tu regardes ses yeux, tu te dis, mais moi, je me vois pas comme ça. Mais cette personne, elle nous voit comme ça, genre par rapport à la personne que vous êtes. Ben voilà, elle vous trouve vraiment... magnifique quoi. Alors on a tiré toucher couler il me semble, ouais, donc c'est on coule, on tombe, donc le bateau là il tombe là au fin fond de l'océan, j'ai envie de dire. Et ici au niveau de toutes ces combinaisons, moi ce qui me dit, ça me dit également que qu'avec les défaites et les victoires, cette personne est toujours là, même dans les pires moments, et ça nous consciente encore plus que cette personne a des réelles intentions bienveillantes et nous ment pas par rapport à tout ce qu'elle nous dit, par rapport à tout ce qu'elle nous dit pas également, parce que même si elle nous dit pas tout, eh ben on sait, on entend, on voit clairement les paroles qu'elle ne dit pas forcément en fait. Et c'est surtout par les actions. Et en fait, malgré même des échecs, des coups foireux, des plans foireux, des trucs voilà qui aboutit pas toujours, parce que toute la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, mais on a toujours dans ce regard chez cette personne le même regard. Son regard ne change pas vis-à-vis de nous, même si on se plante, même si on fait des erreurs. Eh ben, cette personne, elle change pas, elle est toujours là. Sa vision de nous-mêmes est toujours pareille. Et franchement, quand on trouve des gens comme ça près de nous, faut les garder. Et malgré ces défaites, malgré ces petits échecs là où parfois on peut se sentir nul, on peut se sentir moins bien, enfin voilà, on est un peu déçu de nous-mêmes, ben, cette personne, face à sa lumière, ce soleil qu'elle dégage à travers son aura, eh ben, ça nous redonne encore plus envie de nous battre et d'aller au bout de nos réalisations et de continuer à croire à nous-mêmes et de nous dire mais non, mais en fait oui, c'est la vie, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais voilà, qui nous confronte à garder la puissance et la force qu'on a en nous, qui nous stabilise en fait, ça nous stabilise énormément en fait. Vraiment, c'est super. On a la carte de la consultante. Donc ça, c'est la femme, c'est la consultante, c'est la personne principale. Derrière, on avait la carte de la décision, les amis, des choix, voilà. On a le saut d'obstacle. Alors oui, parfois, on nous dit que certaines personnes ont pu gravir des échelons très rapidement, genre qui sont pas passées par toutes les étapes. Comment dirais-je, j'ai envie de dire un mot, mais genre je vais l'écorcher, préconditionné. Genre, normalement, il n'y a pas de normalement, mais genre, quand on se fait une certaine image de certaines choses, eh ben, on a une forme de tableau dans notre image, on s'est conditionné à une certaine manière pour réussir à quelque chose, pour aller dans un certain chemin. On peut se dire oui, il faut faire ci, comme ça, après il y aura ci, après il y aura ça, genre une forme de logique. Et dans cette histoire, eh ben, ça nous prouve encore une fois que dans la vie, c'est jamais toujours pareil, que on peut prévoir mille et une choses et que finalement, ben, les choses se passent pas toujours comme on croit qu'elles peuvent se passer. Et là, ça nous prouve bien encore une fois dans cette guidance que, ouais, par contre, c'est en bien. Genre que au niveau d'une certaine victoire, d'une certaine satisfaction, d'une certaine réussite, on n'est pas passé par des pseudo-schémas, des pseudo-règles. Genre, il y en a, ils vont te dire, ouais, ça va se passer ici, comme ça. Normalement, il faut faire comme ça pour que tu aies ça. Faut pas faire ça. Genre, vous voyez le genre de choses un petit peu. Et là, ben non, ça nous prouve encore une fois, cette carte, elle arrête pas de sauter en ce moment, ben que, en fait, même pour une victoire, ben des fois, tu peux sauter des échelons, tu peux sauter des étapes. Genre, des fois, t'as pas besoin de tout faire. Genre, comment vous donner un exemple? Bon, je pense que vous avez compris. Genre, un exemple, mais c'est pas, faut pas tout prendre au pied de la lettre. Je sais pas, j'ai envie de laver ma cuisinière.
Tu vas me dire, tu vas prendre une éponge et des produits ménagers. Ben non, moi je vais la sortir à l'extérieur et je vais prendre le Karcher, tu vois. Genre, voilà. Ou voilà, enfin bref, c'est pas peut-être le meilleur des exemples, mais voilà. Mais elle est magnifique cette guidance. Aujourd'hui, on a beaucoup de positif, de lumière, d'amour, je sais pas moi, des choses qui nous donnent envie de croire, qui nous donnent envie d'avancer, qui nous fait du bien. Là, je pense, là, ça doit faire du bien. On nous rappelle que pas tous les gens sont horribles, pas tout le monde est méchant, pas tout le monde est faux, pas tout le monde est hypocrite, pas tout le monde ne dit pas la vérité. Il reste encore des gens bien, des gens sincères et ben là, voilà, on nous dit que cette personne en question est vraie, est sincère, peut-être même un peu intuitif, dit la vérité. Et genre, même si on va dire que c'est un homme, ça peut être une femme, on nous dit que même cet homme va nous dire quand ça va pas. Va nous dire non, 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 là tu fais une connerie là. Là, il faut que tu arrêtes tout là. Là, tu es en train de te planter. Genre, qui n'hésite pas à te montrer la vérité en face, même si genre ça va te dégoûter, genre... mais pourquoi tu dis ça? Mais genre cet homme, on dit que c'est un homme, non là ma belle ça va pas là. Moi je suis là pour toi, je suis là pour te dire la vérité, je le sens pas. Genre voilà, il va pas hésiter, que tu sois susceptible ou pas, cette personne elle voudra toujours ton bien, donc même quand ça va pas, elle te le dira. Mais heureusement qu'aussi, quand ça ira, elle te le dira, elle saura te faire des compliments vrais et pas surjouer. Ça c'est important, qui saura voilà faire la part des choses. C'est quelqu'un qui je pense qui parlera énormément, qui sera super communicatif, qui aura tendance à aimer te montrer qui tu es vraiment, le genre de personne qui peut pas s'empêcher de dire les choses telles qu'elles sont, telles qu'il les voit, telles qu'elles les pense. Genre de raconter vraiment dans certains détails, de dire regarde, rappelle-toi, la dernière fois tu as réussi ça, tu as fait ça comme ça, tu as allé au bout, mais j'ai constaté que voilà, que tu as bravé certaines étapes, que tu as fait ci comme ça. Genre, c'est quelqu'un qui analyse énormément, j'ai bien l'impression. Et c'est pas mal en vrai, ce genre de personne, parce que ça nous permet de réfléchir et de nous remettre conscience, d'apprendre à nous connaître également, genre comment j'ai fait pour avoir ça, et cette personne elle va, je sais pas pourquoi elle va nous le dire, ou pourquoi ça n'a pas marché, bah, elle va nous dire ce qu'elle a vu en fait, ce qu'elle a constaté et ce qu'elle pense. Alors est-ce qu'elle pense et est-ce que c'est la vérité, ça c'est une autre question, tu vois, chacun sa façon de penser, on peut se tromper, on peut se planter, mais c'est le genre de personne voilà qui est vraiment ouais, qui a un livre ouvert en fait, qui dit vraiment ce qu'il pense. Genre, c'est clairement ça ici. Hein. C'est clairement ça. Alors, j'allais dire bizarrement, mais je le dis toujours. Bizarrement, il y a quelque chose ici, bon, qui va fonctionner. On l'avait pressenti. Mais bizarrement, il y a une autre histoire qu'on avait pressenti qui ne fonctionnerait pas. On l'a pressenti, mais on est quand même allé au bout. Alors moi ici par rapport à ça, je pense que c'est pas une mauvaise chose, même si on pressent quelque chose, si on a vraiment envie de le faire, même si on sait qu'au final, voilà, enfin moi je pense comme ça, mais je me dis, ok on pressent quelque chose, on voit des choses par rapport aux cartes, on sait au fond de nous que voilà, mais après c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, c'est peut-être que si on devait vivre quelque chose, c'est qu'on devait le vivre. Après oui, je sais bien que des fois on peut éviter certaines choses, ça c'est clair, on peut avoir des conseils, des trucs, mais faut pas se torturer l'esprit, ouais je savais mais pourtant je suis allée. Moi je me dis si on devait y aller, on devait y aller, tu vois, c'est que ça nous a apporté quelque chose, c'est qu'on devait voir quelque chose, c'est qu'on devait avoir conscience de quelque chose, c'est qu'on voulait avoir le cœur net sur quelque chose, donc voilà, faut pas culpabiliser pendant 150 ans sur ça, et puis maintenant on a vu, on a testé, on sait que c'est pas pour nous, que ça fonctionne pas, et puis c'est tout quoi. Et on passe à autre chose, j'ai envie de dire. Après, bien sûr, faut pas répéter sans... Enfin, faut essayer, hein. Parce que des fois, on met longtemps à comprendre certaines choses. Mais je pense que quand tu comprends quelque chose, voilà, c'est bon, tu dis c'est bon, j'arrête, quoi.
j'arrête de faire 150 fois la même erreur. Mais ça, bien sûr, encore une fois, je suis pas dans le jugement. Chacun comprend ses leçons avec son temps. On a toutes quelque chose à aborder, à apporter. On s'exprime tous d'une différente manière. On voit tous les choses d'une différente manière. Et puis voilà, moi je pense que le temps, c'est notre meilleur ami. Âme sœur. Alors si vous êtes là depuis le début, j'ai pressenti que c'était une relation d'âme sœur. Ça m'étonne à chaque fois quand je sors les cartes après. C'est émouvant. Je l'ai pressenti. C'est l'ego ça. C'est l'ego. Non, c'est pas l'ego, c'est je sais pas. Genre des fois quand tu doutes de toi, ben ça te rassure aussi. On a ta maison, ton cocon. Donc c'est quelqu'un qui sera très proche de toi ou qui est déjà proche de toi. En tout cas, déjà ce que je peux te dire, si tu l'as pas rencontré par exemple, si genre cette histoire te parle pas du tout, mais genre qu'elle te donne envie, c'est possible. Eh ben c'est possible, sache que cette personne-là, elle, tu la rencontreras, c'est quelqu'un qui ne vit pas si loin de chez toi, qui est dans ton cercle géographique, qui peut être dans ta ville, dans ton village, ou alors, je sais pas, moi je dirais max 30 bornes, 20 bornes, tu vois. Mais franchement, c'est une merveilleuse histoire. Et si c'est quelqu'un que tu connais, ben soit cette personne elle est proche de toi comme je te l'ai dit, soit peut-être qu'elle se rapprochera de toi. Il arrive, il t'aime. Alors moi cette carte, je la sens comment? Je la sens bien. Ben, c'est quelqu'un qui arrive vers toi ou qui arrive vers toi ou qui sera vers toi et qui t'aime. Genre qui t'aimera, qui aura des vrais sentiments d'amour, qui aura vraiment... qui éprouvera voilà, vraiment un amour inconditionnel. Je pense que c'est quelqu'un qui va tomber amoureux de toi ou qui est tombé amoureux de toi quand même assez rapidement. C'est des choses qui ne s'expliquent pas, tu vois. Il a vu d'abord, moi on me dit ton sourire. Ton sourire, ta bouche, je sais pas, il y a quelque chose avec ta bouche, avec tes lèvres, tes dents. Ton sourire, ta lumière, il a vu ta lumière, il a vu ta beauté, voilà, ce que tu dégageais, ton éclat, ta lumière, ta sincérité, surtout il te trouve sincère, ou il te trouvait vrai, il te trouvait... il a vu en toi... dès qu'il t'a vu, c'est comme s'il a vu en toi que vous deux, ben, ça le ferait, quoi. Genre, je pense, il a eu un petit match pour toi, un petit cœur, un petit coup de cœur, un petit... Peut-être dans son esprit, ça allait super vite. Mais, je sais pas, il t'a vu, il a dit celle-là, c'est... Ton visage, il a retenu dans ses pensées, dans sa vision, c'est... je sais pas, ça arrive, hein. Franchement, moi, j'y crois. C'est des choses qui s'expliquent pas, les amis. Des fois, il y a quelqu'un qui te plaît, qui nous plaît, il y a quelqu'un qui va pas te plaire. Après, on peut approfondir sur le caractère. Mais là, c'est pas que physique, c'est un tout. Cette personne, quand elle a dû te voir ou quand elle te verra la première fois ou quand elle t'a vu la première fois, tu as beau dire coucou, il rigole, quoi. Enfin, tu le fais rire, tu le fais sourire, il a les yeux qui pétillent, les yeux qui brillent, c'est super beau. Merci mes guides et merci, ben, aujourd'hui je devais faire cette vidéo, ben, franchement merci parce que ok, il y a des pervers narcissiques, il y a des monstres, il y a des relations toxiques, mais faut pas être non plus trop méfiant, faut pas trop faire confiance. Faut pas donner sa confiance trop vite à n'importe qui. Faut garder un brin de jardin mystère. Oui, je l'ai dit à ma manière. Mais faut pas être non plus trop méfiant. Je sais, il y en a, ils ont énormément souffert. Mais voilà, juste pas donner sa confiance trop vite. Et, oui, il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément pervers narcissiques, qui sont juste égoïstes, qui sont aussi cruels. Mais faut pas oublier aussi qu'il y a des gens super, qu'il y a des gens sympas, gentils, cool et qui vont t'aimer, qui t'aiment pour ce que tu es en fait et qui t'aiment déjà actuellement. Il faut pas oublier le bon côté
en fait. Ok, maintenant tu sais ce que tu veux, peut-être grâce à des histoires qui t'ont traumatisé, qui ont été catastrophiques, mais voilà, maintenant tu sais ce que tu veux, genre, vraiment. Ça t'a appris beaucoup de choses, peut-être que tu aurais préféré pas les apprendre, mais maintenant tu es une autre femme, un autre homme, tu es différent aujourd'hui, tu as peut-être, le fond ne change pas, ton cœur est toujours le même, euh, mais, mais voilà, tu vois, faut pas oublier que ça existe. Il faut pas l'oublier. Il faut pas l'oublier, les amis. Donc je suis contente aujourd'hui, c'est super lumineux, j'adore, voilà, c'est beau, c'est positif aujourd'hui. Hein. Relation sexuelle de couple, donc c'est pas, de mes façons, c'est pas, je le sais très bien, c'est pas sex friend, c'est pas poncu, je le sais très très bien. Là je l'ai senti, c'est magnifique, c'est très beau. Même au niveau sexuel, c'est bien, c'est beau, c'est rempli d'amour. Au niveau des rapports, ça sera rempli d'amour, de douceur. C'est l'amour, quoi. C'est beaucoup mieux, je pense, un rapport intime avec quelqu'un que t'aimes et qui nous aime que le plaisir du sexe en lui-même. Voilà, il n'y a pas photo, tout le monde est conscient de cela. Et ben oui, avec cette personne, il te fera l'amour. Il te fera l'amour. Voilà, il te montrera vraiment. Ça sera très beau, quoi. Très magnifique. Ok. Alors, il y aura des disputes. Il y aura des conflits. Oui, il y aura des contrariétés. Mais là, ce que j'aime bien dans ces disputes, c'est qu'on va pas mentir. On dira toujours la vérité. Même quand on se prendra la tête... on va pas dire des méchancetés pour des méchancetés. Non, on va pas dire des mensonges méchants pour faire mal. Non, on dira toujours la vérité et peut-être que des fois la vérité blessera. Mais bizarrement, on se réconcilie, j'ai l'impression, sur le plumard. Magnifique, franchement, vous avez vu comme il est beau l'oracle de ma mère. Je vous remets le lien en bio et en commentaire de pub. J'ai sorti la langue. Allez, Magic Luna, s'il te plaît, peux-tu t'accorder et dire des petits messages concernant cette guidance prédictive, si possible. Je sais pas. Il y a apparemment un lien avec le travail, les amis. Et avec les collègues. Collègues professionnels. On a la carte de la famille. On a la carte de l'aventure. On a la carte de l'opportunité. On a la carte de l'homme. J'adore, vous savez, quand les deux consultants ils sortent. On a la carte de l'intuition. On a la carte des sentiments d'amour. Vrai sentiment d'amour. Et on a la carte de la protection des anges, de l'univers, des archanges, les amis. On a l'argent, il me semble, oui. On a la grâce de l'univers. C'est un miracle. C'est un miracle. Et c'est un miracle. Et moi, je pense que les gens là qui vivront ça, qui vivent ça. On a les signes de feu, bélier, sagittaire, lion. On a la carte de l'été. Peut-être un rapprochement à cet été. Pendant l'été, les amis. Rapprochement, rencontre. Ou alors vous allez encore plus vous rapprocher pour ceux qui l'ont connu, qui le connaissent. Ouais. Vous savez que j'aime bien avoir plusieurs signes. Ouais, j'allais dire également, c'est les gens qui ont vraiment bavé là. C'est les gens qui ont vraiment eu le cœur brisé, qui ont été en dépression sentimentale, chagrin d'amour. Genre vraiment, on voit vraiment un beau miracle. On voit des gens qui ont été dans le regret, dans le passé, dans la culpabilité. Je cherche les autres signes parce que j'aime bien en avoir 6, vous le savez. Enfin, si vous l'avez remarqué surtout. Ah,
On a les signes de terre, les amis, donc ça peut aller, donc on a peut-être une petite datation été, automne, ok, ça se tient. Taureau, Capricorne et la Vierge, voilà. Ça peut être des signes principaux, des ascendants, les signes lunaires. Ceux qui ne connaissent pas, qui découvrent ce monde, ben, allez marquez sur Google, bon, votre signe astronome, vous savez, c'est la base. Après, pour l'ascendant, c'est facile, vous marquez ascendant, calculez mon ascendant sur Google, ça va tomber sur un site genre, moi j'aime bien Astro Center, c'est facile, ou il y en a d'autres, c'est gratuit, genre payez jamais pour ça, au cas où. Voilà, et après tu peux calculer aussi le signe lunaire, tu fais calculer mon signe lunaire. Après par contre pour l'ascendant il faut ta date de naissance et l'heure précise de ton naissance. Tu peux le retrouver sur ton livret familial ou un truc comme ça. Après pour la lune il me semble qu'il faut tout ça, mais il faut la ville où tu es né, des trucs comme ça en fait. Je vais prendre le tarot les amis, je vous le conseille, regardez les illustrations, elles sont jamais. Allez, petit tarot. La science du tarot. On a le 9 de coupe. Moi, ici, ce qu'on dit là, c'est qu'on prendra soin de l'un et de l'autre, qu'on fera attention apparemment aux détails. Mais moi, j'ai vu beaucoup de détails chez cet homme, cette femme en tout cas, qui, je sais pas, qui était très analytique. On voit quelqu'un, voilà, qui... Comment on dit quelqu'un qui est très... qui prend soin, qui fait attention, qui peut donner des petites attentions, qui aime bien voilà, les détails, qui peut prendre son temps, pas trop vite, pas trop rapide sur la construction de projets avec cette personne ou tout simplement pour la relation. Cette personne se salira les mains ou pourra se tâcher, enfin voilà, fera des erreurs, mais on voit que les intentions seront bonnes. Tu vois, on fera des erreurs, des fois on sera un peu cafouilleur, mais c'est vrai que malgré ça, on sera vraiment on sera dans le minutieux et dans le temps, dans la sagesse également, dans la maturité. Voilà, par rapport à tout ce que je viens de dire. Il y a vraiment quelque chose où on se dit ça peut être fragile à un moment donné. Genre il y a quelqu'un qui peut se dire ouais ça peut être fragile, j'ai pas envie de tout casser, tout ce qu'on a construit. J'ai envie au contraire que les choses on fera tout en fait ouais pour que les choses se consolident, pour que les choses prennent vie, pour que les choses durcissent ou les choses voilà deviennent pas incassables, mais on fera tout en tout cas pour quelque chose soit bien costaud, tu vois, et bien durable. En tout cas, on fera plein de choses pour gagner la confiance, pour se faire confiance, pour faire tout ça en fait, hein, pour faire tout ça. Et il y a également dans cette personne le fait ouais, je crois que je l'ai déjà dit, mais genre on est fiers de cette femme à côté de nous, de cet homme à côté de nous. On a énormément d'admiration, on est vraiment on est content quoi que cette personne est là près de nous et on n'aura pas honte, il n'y aura aucune honte et voilà, on sera très fiers que cette femme, cet homme soit là en fait près de nous, à nos côtés. Voilà, c'est vraiment, on est très reconnaissant quoi. Voilà pour cette carte, ce qu'elle m'a inspiré, la carte 9 de coupe. Alors, les tarologues, je vous explique, moi je marche à l'intuition, je regarde l'illustration, hein, donc on va commencer pas, même si il y a personne qui m'a jamais rien dit. Ok. On regarde s'il n'y a pas une autre carte qui veut venir à nous. Non.
Peut-être faut que je pioche. Ou pas. Je sais pas, ça veut pas venir. Non. Il y a vraiment... On se projette énormément ici. Hein. Non, mais franchement, on voit vraiment quelque chose de magnifique. On voit qu'on sera protégé. S'il y a des gens en fait qui nous attaquent, en fait, on sera vraiment un beau duo. On sera vraiment un beau duo en fait. Moi, c'est ce que je vois. Et vraiment, même dans les bas, en fait, on sera là, en fait. Même dans les bas. Donc, c'est super. C'est magnifique. Donc, franchement, je suis trop contente aujourd'hui de la guidance. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Donc, voilà. J'ai terminé. J'ai envie de vous dire un truc. Bon, c'est banal. Je me suis acheté des talons. Et genre, je trouve ça trop beau, les talons hauts et tout, machin. Mais je suis quelqu'un en fait, genre j'arrive pas à marcher, genre je suis toujours en basket, en bottes, genre basique quoi. Et là je me suis dit vas-y, je me suis remis en tête d'acheter des talons, je me suis acheté des talons. Et ça va, j'ai regardé des tutos. Pour apprendre à marcher avec les talons, il faut marcher d'abord avec le talon, comme on marche normalement, mais je sais pas, c'est pas facile avec les talons. Genre le talon, après le reste du pied. Et franchement, ça va hein. C'est comme si tu apprenais à marcher en fait. Tu réapprenais à marcher. Donc voilà les amis, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Gros bisous.